Masechet Ktubot, Daf Kuvbet 102, et nous commençons Daf Kuf Alef Amud Bet, au début du Perek, donc au milieu de la page, Anosé et Isha. La Mishnah nous enseigne, donc nous commençons un nouveau Perek, le 12e Perek, si un homme se marie, Anosé et Isha, il se marie avec une femme, Paska Imo, la femme a convenu avec lui, que Yazun et Bita Chamesh Shanim, que le mari devait nourrir la fille de cette femme, donc cette femme avait une fille d'un premier mariage, le mari s'était engagé de la nourrir pendant 5 ans. Eh bien, Chayav Lezona Chamesh Shanim, il a l'obligation de la nourrir pendant 5 ans. Niset Le'acher. Imaginons que cet homme-là a divorcé cette femme, donc cette femme était, on va dire, déjà mariée une première fois, elle avait eu une fille, elle se marie une deuxième fois, le deuxième mari prend l'engagement de nourrir la fille du premier mariage pendant 5 ans. Ensuite, il divorce cette femme. Donc, il a toujours l'obligation de la nourrir, même, donc la fille même après son divorce. Cette femme se marie avec un troisième personne, Niset Lacher, ou Paskaimo, Kedesh Yazun El Bita Chamesh Shanim. Elle convient aussi avec cette personne que cet homme va nourrir sa fille pendant 5 ans. Chayav Lezona Chamesh Shanim, il a aussi l'obligation de la nourrir pendant 5 ans. Donc là, la fille, dans ce cas-là, la fille a donc des mésonotes du deuxième mari et des mésonotes du troisième mari. Le Yomar Arishon, le premier, qui est chez nous dans notre histoire le deuxième, donc ici le Rishon, c'est-à-dire le premier qui s'est engagé, le Yomar Rishon et Shetavo Etzli Ezona, lorsqu'elle viendra chez moi, je vais la nourrir, c'est-à-dire si j'étais encore marié avec sa mère, eh bien je l'aurais nourrie. Non, et la molichla mesonotea le makom sheima. Il lui amènera ses mésonotes là où la mère se trouve. Donc il a divorcé de cette femme, il doit lui apporter les mésonotes de la fille, là où elle se trouve, même si elle est chez donc, un deuxième mari. De même, puisque maintenant, le deuxième mari et le troisième se sont engagés de nourrir la fille pendant 5 ans chacun, on pourrait peut-être dire que les deux vont s'assembler, vont dire, eh bien, nous allons la nourrir ensemble. Non, nous dit la Mishnah, les deux ne pourront pas dire, nous animota kerad, on va nourrir la fille ensemble, en même temps, on va partager les frais. Et là, Echad Zana, un va la nourrir, va lui donner des mésonotes, de quoi manger. Le second va lui donner des mésonotes, la valeur des mésonotes. Bien sûr, on ne va pas lui donner 2 fois de la nourriture, elle ne peut pas manger 2 fois donc, à chaque repas, mais elle a le droit de recevoir le prix des mésonotes. Donc un des deux devra la nourrir et le second devra lui donner des mésonotes. Niset, si elle se marie, donc cette fille se marie, elle à son tour, Abal, la mésonote, c'est son mari qui va devoir maintenant la nourrir. Mais le deuxième mari de sa mère et le troisième mari de sa mère se sont engagés à la nourrir pendant 5 ans. Eh bien, le mari de cette fille devra lui donner les mésonotes, Vehen, notnimla de mes mésonotes, et eux devront donner le prix de la nourriture des mésonotes. Chacun devra donner, donc de temps déterminé, 5 ans, c'est un engagement. Chacun a pris sur eux de nourrir la fille, ils vont devoir la nourrir. Si de toutes les manières elle reçoit des mésonotes, ils devront lui donner le prix des mésonotes. Mais tout, dans le cas où ces hommes sont morts, donc ceux qui s'étaient engagés à nourrir la fille de leur femme pendant 5 ans, et comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme meurt, si lui-même avait des filles de son mariage, eh bien les filles seront nourries des biens du père. C'est un engagement dans la Ktuba, une bénote, les filles, que le mari aura de ce mariage, pourront être nourries des biens du mari, même après la mort du mari.
Dans ce cas où les maris qui se sont engagés à nourrir la fille de leur femme d'un mariage précédent, eux sont morts, donc ils ont une dette vis-à-vis de la fille de leur femme, qui n'était pas leur propre fille, mais ils ont aussi une obligation de nourrir, donc de leurs biens, leur propre fille. Quel est le din benotem, leur fille à eux? Nizonot minechassim benechorim pourront être nourris des biens libres, c'est-à-dire seulement des biens qui n'ont pas été vendus, puisque les biens ne sont pas hypothéqués pour les maisonnotes, comme nous l'avons vu. On ne prend pas, nous rappelle Rashi, la Mishnah dans Masechet Gitin, on ne prend pas pour donner Perot, Shvar Karkaot, Mazon Aisha, Ve'abanot, on ne prend pas des biens hypothéqués qui ont été vendus. Vehi, mais la fille de leur femme, donc la fille pour laquelle ils s'étaient engagés à nourrir, de donner des maisonnotes pendant 5 ans, elle pourra prendre même Minechassim Mishubadim, des biens que le mari avait vendus, puisque tous les biens sont hypothéqués, c'est une dette, Mipnei Sheikebalatrov, puisque c'est comme un rov, une dette, puisqu'il s'était engagé de la nourrir pendant 5 ans. À Pikrim, il nous dit la Mishnah, les gens intelligents, pour ne pas arriver à une telle situation, Ayuk Kotvim avait l'habitude d'écrire Almenat Shazun et Biter Hameshanim, c'est vrai qu'ils s'engageaient de nourrir la fille de leur femme pendant 5 ans, mais seulement Kozman Sheat Imi. Il rajoutait tant que tu seras avec moi, tant qu'on reste mariés. Si on divorce, si c'est elle qui décède ou si c'est le mari qui décède, il n'a plus d'engagement de nourrir les filles de cette femme. Ça, c'est ce que les Pikrim, gens intelligents, avaient l'habitude d'écrire pour ne pas rentrer donc dans ces obligations de nourrir même après le divorce, même après leur mort, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. La Gemara enchaîne avec une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos du cas d'un homme, Itmar Aomer Lechavero, un homme qui dit à son prochain, Chayav Ani Lecha Mané, je te dois un mané, je te dois de l'argent. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Yochanan dit, il est Chayav, il doit payer. Resh Lakish Amar Patour, Resh Lakish a dit non, il est Patour, il ne doit pas payer. Comme nous allons voir, on parle qu'il y a 2 témoins, donc il dit à Réhouven, dit à Shimon devant 2 témoins, je te dois un mané. D'après Rabbi Yochanan, Réhouven doit à Shimon, d'après Resh Lakish, Réhouven ne doit rien à Shimon. Et Chidamé demande la Gemara, nous allons essayer de comprendre la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et la Gemara demande à Chidamé de quel cas il s'agit. On peut imaginer le cas où Réhouven a dit devant Shimon, vous êtes mes témoins, soyez-vous les 2 témoins, mes témoins, que je reconnais devoir de l'argent à Shimon. Si c'est ce que dit Réhouven, Atem Edai au témoin, alors Maïtamade Resh Lakish Kapata, on ne comprend pas pourquoi Resh Lakish dit qu'il est patour, puisque Rashi nous rapporte une Mishnah dans Sanhedrin, que lorsque un homme, les 2 témoins, nous dit la Mishnah, les 2 témoins vont dire un tel a reconnu devant nous qu'il devait de l'argent. Donc si on reconnaît devant 2 témoins devoir de l'argent à Plouni et un tel, eh bien on lui doit de l'argent. C'est comme si c'est un aveu devant 2 témoins, on lui doit cet argent. Donc là aussi, si Rouven a dit à Shimon devant 2 témoins, je te dois de l'argent, et que Rouven a précisé aux témoins, vous êtes mes témoins, je reconnais cette dette, il est évident que Réhouven doit payer. Et si Réhouven n'a pas dit aux témoins, vous êtes mes témoins, alors quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Pourquoi nous dit Rabbi Yochanan qu'il est chayav? Et là aussi nous rapporte Rashi, l'Egma dans Sanhedrin nous dit que si Réhouven n'a pas dit devant les témoins, vous êtes mes témoins, Atem et Dai, là dans ce cas-là, il ne doit rien. Donc Mimanafshar, on ne comprend pas leur marloquette. Si Réhouven a dit vous êtes mes témoins, c'est sûr qu'il est chayav. S'il n'a pas dit, c'est sûr qu'il est patour d'après tout le monde. Dans quel cas se situe la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? La Gemara répond le olam de lo kamarlu atem edai. Le olam, on reprend qu'en vérité, il n'a pas dit atem edai. Réhouven n'a pas dit devant 2 témoins, je dois de l'argent à Shimon, soyez témoins que je dois cet argent. Ici de quoi on parle? D'un marlé. Il a dit, Réhouven a dit à Shimon, Chayav ani lecha mané bishtar. C'est-à-dire, je te dois un mané bishtar dans un shtar. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il a écrit dans un morceau de papier, je dois un mané à un tel.
Mais, nous précise Rashi, il n'a pas signé ce papier. Nous avons une Mishnah que nous avons vue plus haut, d'Afraf Aleph, que Rashi nous rapporte. Si un homme a marqué sur un morceau de papier, je sous-signais un tel, devoir tant d'argent à un tel, et qu'il signe, il lui doit cet argent. Ce n'est pas une milva bishtar, donc les terrains ne sont pas hypothéqués, mais c'est une milva alpé. Bien sûr, il doit lui donner l'argent qu'il a marqué, ce qu'il reconnaît devoir. Mais tout ceci, nous dit Rashi, c'est lorsqu'il a signé. Et s'il ne signe pas, il marque, je dois, moi Réhouven, je dois à Shimon. Et il va donner ce shtar à Shimon, donc je te dois de l'argent Shimon, et il donne ce shtar à Shimon devant deux témoins. C'est là où nous avons une marloquette, nous dit la Gemara, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il lui a dit, je te dois un mané bishtar dans un shtar. Il lui a écrit sur un shtar. Rabbi Yochanan amar chayav. Rabbi Yochanan dit qu'il est chayav. Il est chayav, pourquoi? Parce que alima milta de shtara keman damarlu atemedim dame. Étant donné qu'il a écrit sur un morceau de papier et qu'il a donné ce morceau de papier devant deux témoins, c'est comme s'il avait dit aux deux témoins, vous êtes témoins, je reconnais cette dette, ce que je dois à Shimon. Et c'est pour cela que d'après Rabbi Yochanan on est chayav. Mais Resh Lakish amar patour lo alima. Ce n'est pas alima. Alima, c'est-à-dire ce n'est pas fort, ce n'est pas suffisant. Milta de shtara, lo alima, milta, une chose, une parole qui est marquée dans le shtar n'est pas alima, n'est pas forte, au point donc d'être comme s'il avait dit devant deux témoins, je reconnais. Et donc dans ce cas-là, le shtar d'après Resh Lakish n'a pas de valeur puisqu'il n'a pas signé, il a simplement donné un morceau de papier, je te dois de l'argent. C'est vrai qu'il a donné devant deux témoins, ce n'est pas suffisant, il est patour. Et donc là, la Gemara va essayer d'apporter des preuves. Et la première preuve est de notre Mishnah. On comprend donc pourquoi la Gemara a rapporté cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui, à premier abord, n'a pas de lien avec notre Sougia. Eh bien, si la Gemara nous rapporte une preuve, Tnan, c'est marqué, Anoseh Taïcha. Dans notre Mishnah, un homme se marie avec une femme ou Paska Imo. Et elle a convenu avec lui, Lazoun et Dibita. Le mari s'engage à nourrir sa fille, Chamesh Shanim pendant 5 ans, Chayav Lezona, le mari a l'obligation de nourrir la fille pendant 5 ans, Chamesh Shanim. Maïlav, nous dit l'Agma, de quel cas on parle? Comment cet engagement s'est fait? Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle Kihai Gavna, dans le même contexte, c'est-à-dire il a marqué sur un shtar, je m'engage à donner 5 ans de mésonote à la fille de ma femme, et il a donné devant deux témoins, parce que, nous dit Rashi, dans ce cas où il s'est engagé, il faut bien une preuve. D'où est-ce qu'on sait qu'il s'est engagé? Demain il pourra dire, mais je ne me suis pas engagé. Si il y a eu un shtar qui a été écrit et signé, et que ce shtar se trouve dans les mains de la femme, là c'est évident qu'il a l'obligation de nourrir la fille de sa femme pendant 5 ans. La Mishnah n'a même pas besoin de nous le dire, c'est ce que nous explique Rashi, quel est le chitouche, Tosfot aussi nous dit la même chose. Donc la seule explication possible pour l'instant que propose la Gemara, c'est que le mari a marqué sur un morceau de papier, je m'engage à nourrir la fille de ma femme pendant 5 ans, il a donné ce papier devant deux témoins, et on voit que le mari est donc engagé par ce papier. C'est une preuve donc à l'enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il est chayav. Tosfot rajoute, bien que ce n'est pas un véritable shtar, comment se fait-il que, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, la fille pourra prendre même les terrains meshubadin, donc les terrains sont hypothéqués et ont été vendus, elle pourra donc se servir de ces terrains, pourtant il n'y a pas de shtar. Tosfot nous dit, il y a quand même un kol, c'est-à-dire tout le monde est au courant, donc c'est comme s'il y avait eu un shtar signé par des témoins. En tout cas, nous dit l'Agma, n'est-ce pas qu'on parle dans ce cas-là, donc on ne peut pas parler d'un véritable shtar, sinon c'est évident, la Mishnah ne nous apprend rien. On est obligé de dire que le mari a marqué sur un morceau de papier et a donné ce morceau de papier à sa femme. Et donc on voit que le mari s'est engagé de cette manière. C'est comme Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme écrit sur un papier, Ruven écrit sur un papier, je dois à Shimon, je te dois de l'argent, il le donne à Shimon, eh bien, il est chayav de lui donner. L'eau, répond la Gemara, non,
il ne s'agit pas de ce cas-là, mais il s'agit des shtare psikta. Des shtars qu'on va appeler shtare psikta, c'est-à-dire un shtar dans lequel le mari, la femme s'engage, comme nous allons le voir, qu'est des Rav Gidal, comme Rav Gidal me l'a dit, d'Amar Rav Gidal Amarav. Rav Gidal a dit au nom de Rav. L'Agma nous rapporte ici l'enseignement de Rav Gidal que l'Agma reprendra par la suite. Lorsque, au moment d'un mariage, les Mechutanim, le père de la Kala, le père du Khatan, sont assis ensemble, l'un dit Kama tanoten libinchak, mais tu donnes à ton fils, kar vekar, tant et tant. Kama tanoten libitra, et combien toi tu donnes à ta fille, kar vekar, tant et tant. Amdou vekitshu, lorsqu'ensuite de ces paroles, ils se sont levés et le Khatan a donné des kiddushin à la Kala, Kanou. Ils ont acquis, c'est-à-dire il y a eu là un engagement, chacun doit donner ce qu'il avait prévu de donner, l'un pour sa fille, l'autre pour son garçon. Hen hen advarim maniknim be'amira, ce sont les choses qui vont s'acquérir, c'est-à-dire l'engagement devient par simplement une parole be'amira. Le fait d'avoir dit je m'engage et ensuite il y a eu les kiddushin. Les kiddushin ont donc été le gmar, c'est-à-dire bien que c'est les engagements des parents, mais par le maasé kiddushin, les parents sont engagés. Donc ça c'est ce qu'on appelle les shtare psikta, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le Khatan et la Kala vont entre eux fixer leurs conditions devant deux témoins, et les témoins vont signer. Il y a là donc un véritable témoignage. Et c'est shtare psikta. C'est vrai qu'il n'y a pas de kinyan, c'est-à-dire l'engagement ne se fait pas par un kinyan, mais par une parole, comme dans le cas ici de Rav Gidal au nom de Rav, mais le fait ensuite de se marier est en vérité l'engagement, donc le maasé kiddushin termine l'engagement verbal qui n'a été fait que be'amira, que par une parole. Donc nous n'avons pas de preuve. De notre Mishnah, nous avons voulu expliquer à Nosei Taïcha ou Paskaïmo. On parlait du cas où le mari s'est engagé sur un morceau de papier et l'a donné devant deux témoins. L'Agma répond, c'est presque ça, mais ce n'est pas exactement cela. Il s'agit plutôt de shtare psikta, c'est-à-dire les conditions ont été placées, mises en place par le Khatan et la Kala. Ils ont écrit, il y a eu des témoins. C'est un véritable shtar, seulement il n'y a pas eu de kinyan, et un engagement ne peut se faire que par un maasé kinyan, qui est un acte d'acquisition, ou dans notre cas, un acte d'engagement. De la même manière que nous avons vu qu'au moment du mariage sous la choupa, le khatan va s'engager de tout ce qu'il a marqué dans la ketouba par simplement le maasé kinyan. Il va lever un kinyan souda, kinyan khalipin, le fameux mouchoir ou la kippa que le khatan va lever pendant la choupa. C'est par ce kinyan, cet acte, qui est en vérité un acte d'acquisition, mais dans ce cas-là un engagement vis-à-vis de la kala. Donc ici, le chidouche, c'est qu'il n'y a pas eu de kinyan. Le kinyan, ce sont les kiddushin, qui font en sorte, comme l'a dit ici Rav Gidal au nom de Rav, qui vont terminer ces paroles de l'un et de l'autre, les engagements de l'un et de l'autre. Donc on revient à la case départ, nous avons notre marloquet Rabbi Yochanan Resh Lakish, mais nous n'avons pas encore trouvé de preuve. Tashma l'Agma nous apporte une autre preuve. C'est marqué. Katav le Kohen. À propos du Pidyon Aben. Dans Masechet Bechorot, un homme a écrit à un Kohen, il lui a écrit Ani chayav lecha chamesh slaim, je te dois 5 slaim. Pour racheter un enfant, il faut donner au Kohen la valeur de 5 slaim. Un homme a voulu racheter son fils, il n'a pas donné les 5 slaim au Kohen, il lui a écrit sur un papier, je te dois 5 slaim, voici le papier, il lui donne le papier. Eh bien, chayav litenlo chamesh slaim, je nous dit, il a l'obligation de lui donner ces 5 slaim, ou beno enopadou, mais son fils n'est pas racheté, même lorsqu'ensuite il lui donnera donc les 5 slaim, l'enfant n'est pas racheté, il faut recommencer le pidyon comme nous allons le voir. Donc déjà nous explique Tosfot, on parle bien sûr dans le cas où il a écrit et il l'a donné devant 2 témoins. Sinon, quel est le chidouche? Si c'est un véritable shtar qui a été signé devant 2 témoins, là c'est sûr qu'il lui doit ensuite 5 slaim. Donc pourquoi la Mishnah nous enseigne Chayav litenlo chamesh slaim? C'est dans quel cas? Le chidouche, c'est que même s'il a marqué je te dois,
il n'a pas signé, les témoins n'ont pas signé, mais il a donné devant 2 témoins, eh bien il lui doit, donc c'est une preuve, à ce que nous dit Rabbi Yochanan, il lui doit donc l'argent qu'il a marqué sur le shtar. Shaneata, l'agma refute. Là-bas c'est différent, des mishubadle midoraita. Parce que pour le Kohen, il y a un shiboud. Il lui doit, c'est un engagement de la Torah, dire le père doit au Kohen, puisqu'il doit au Kohen, donc de cette manière, même s'il écrit sur un papier, je te dois Chamesh Shlaim, bien il devra lui donner Chamesh Shlaim. Alors demande à Gmar Yachi, si vraiment c'est ainsi, qu'il y a un shiboud de Oraita, Hamaikatav, alors pourquoi a-t-il écrit? Et quel était son intérêt d'écrire? Il doit, de toutes les manières, même s'il n'a pas écrit, il doit au Kohen. La Gmar répond, Kedelevarer lo Kohen, c'est qu'il y a plusieurs Kohanim. Minatora, je n'ai pas une obligation de donner à tel ou tel Kohen, je peux choisir mon Kohen. Au moment du Pidyon Aben, on choisit son Kohen. Je peux donner à ce Kohen comme à un autre Kohen. Le fait d'avoir marqué sur un papier au Kohen, je te dois Chamesh Shlaim, j'ai donc choisi mon Kohen et je lui dois ensuite à lui les 5 Shlaim, je ne peux pas changer, je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'il y a un Shiboud Minatora, c'est qu'il y a déjà une obligation de la Torah. Et dans le cas de Rabbi Yochanan, eh bien on dira qu'il est patour. Yahri alors demande la Gemara si vraiment il y a un Shiboud Minatora et que lorsqu'il a donné ce morceau de papier devant 2 témoins, c'est comme si il y a des témoins qui ont témoigné, qui ont signé. Et alors, Beno Amay et no Padoui, pourquoi son fils ne sera pas racheté? C'est-à-dire, comme l'explique ici Tosfot, on aurait dû dire au moins que lorsqu'il va donner l'argent au Kohen, eh bien le fils est racheté. Mais le Lachon, Beno et no Padoui, veut dire que même lorsqu'il donnera l'argent, l'enfant ne sera pas racheté. Et ça, ce n'est pas compréhensible, puisque c'est vrai que tant qu'il n'a pas donné de l'argent, il n'y a que ce shiboud, c'est-à-dire cette obligation minatora, mais lorsque l'argent arrivera dans les mains du Kohen, pourquoi l'enfant n'est pas racheté? Eh bien, l'Agma répond, Kedeoula, en vérité, c'est vrai que minatora, l'enfant devrait être racheté lorsque le Kohen va recevoir l'argent, mais les Chachamim ont fait une gzera. Kedeoula damar oula dvar Torah padou tel minatora, l'enfant est racheté lorsque le père va donner au Kohen, pourquoi les Chachamim ont dit que l'enfant n'est pas racheté, gzera shema yomru podim beshtarot, puisque nous avons une halakha, on ne peut pas racheter par un shtar, c'est-à-dire Réhouven a un shtar, dans ce shtar c'est marqué que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Donc Shimon doit à Réhouven 5 slaim. Demain Réhouven a un premier-né et il veut racheter son premier-né au Kohen. Il va se rendre chez le Kohen, il dit au Kohen, je dois te donner 5 slaim, voici le shtar, Shimon me doit 5 slaim, je te le donne et maintenant tu iras récupérer les 5 slaim chez Shimon. De cette manière, on ne peut pas faire de Pidyon Aben. On apprend de Psukim dans Masechet Bechorot comme Rashi nous le rapporte. Et donc, puisqu'on ne peut pas racheter un Pidyon Aben, on ne peut pas faire un Pidyon Aben, racheter un enfant avec un shtar, eh bien, on ne peut pas non plus, même dans ce cas-là, lorsqu'il va donner l'argent au Kohen, il ne pourra pas racheter son fils. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper. On risque de dire, tiens, si avec ce shtar, de cette manière, ça marche, donc en donnant aussi un autre shtar, ça devrait marcher aussi. Donc la Gemara ici répond, nous n'avons plus de questions sur Resh Lakish, nous n'avons pas de preuves comme Rabbi Yochanan, on parle effectivement dans le cas où le père a marqué un Kohen, je te dois 5 slaim, mais l'enfant ne sera pas racheté, bien que le père doit donner ces 5 slaim à ce Kohen, même lorsque le Kohen recevra les 5 slaim, l'enfant n'est pas racheté, mais il lui doit. Comment se fait-il qu'il lui doit? Puisque d'après Resh Lakish, nous avons vu que le fait de marquer devant 2 témoins n'est pas suffisant, c'est qu'il y a là un Shibud Deoraita Minatora, comme l'Agmara l'a expliqué. Alors l'Agmara propose, Amar Rava, Rava nous dit qu'Etanaï. On n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que, comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish l'ont dit, est-ce que lorsqu'on va marquer sur un shtar et qu'on va donner ce shtar devant 2 témoins, on est ainsi engagé? Nous avons une marloquette Tanaïm à propos du cas suivant. Réhouven prête de l'argent à Shimon et il y a 2 témoins qui ont signé sur le shtar. Après la signature des 2 témoins, nous avons Lévi et Yehuda qui sont les garants de ce prêt. Quel est le digne du Harev, du garant Ayotse qui sort, qui a signé lui-même Achar Chitum Shtarot, après que les témoins aient signé? Donc les témoins n'ont pas signé sur la Harvout, n'ont pas signé sur la garante, ni sur ce que Lévi et Yehuda sont portés garants,
les témoins ont juste signé sur la dette. Et quelle est la différence lorsque les témoins signent sur un shtar ou ne signent pas? Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. C'est concernant les nechassim meshubadim, c'est-à-dire est-ce que les biens sont hypothéqués? Lorsqu'il y a la signature de 2 témoins, donc il y a un col, tout le monde est au courant, les biens sont hypothéqués. Si ensuite le lové qui doit de l'argent a vendu ses terrains, le malvé qui lui a prêté pourra récupérer Toref, pourra arracher les terrains des acheteurs. Là, la question se pose, Réhouven a prêté à Shimon, 2 témoins ont signé, et il y a Lévi qui s'est porté garant. Shimon n'a pas d'argent. C'est vrai que si Shimon avait des terrains, ou vendu ses terrains, Réhouven aurait pu récupérer ces terrains des acheteurs. Mais là, Shimon n'a pas d'argent. Donc, Réhouven se tourne vers Lévi. Lévi avait des terrains, mais il a vendu ses terrains. Est-ce que Réhouven peut se servir de ces terrains ou pas? Est-ce que la garantie de Lévi s'est porté garant? Est-ce que c'est aussi... Donc, il y a aussi eu 2 témoins qui ont signé, il pourra prendre Menechassim Meshubadim ou pas. C'est ce que la Gemara nous dit ici, Ketanae, Arev Ayutsa Chachitum Shtarot, Govim Menechassim Menechorim, il prendra que des biens libres et non pas des biens hypothéqués. Ma, c'est Balefne Rabbi Ishmael, le cas s'est présenté devant Rabbi Ishmael, Vama, Govim Menechassim Menechorim, on prendra l'argent du garant, mais que des biens libres, mais pas des biens qui ont été vendus, donc les biens n'étaient pas hypothéqués, puisque les témoins n'ont pas signé sur sa harvout, ils ont signé avant, mais la harvout était comme un prêt oral. Amarlo ben Nanas lui a dit, d'après Ben Nanas, il ne lui doit rien. Pourquoi? Le Harev ne doit rien. Amarlo, il lui a dit, Lama, pourquoi? C'est-à-dire, Rabbi Shmuel, cet homme, pourquoi il ne lui doit rien? Amarlo, il lui a dit, on voit un homme qui est en train d'étrangler son prochain au marché. Un homme passe et de passage, et le voit, il dit, pourquoi tu étrangles ton prochain? Marlo, il raconte et il lui dit, parce qu'il me doit de l'argent. Alors il lui dit, tu sais quoi, Nachlo, laisse le vani eten lecha, et moi je te donnerai, je te payerai ce qu'il te doit. Donc il l'a laissé, ensuite il vient, il lui dit, bon, alors paye. Il me dit, non, je te dois rien. Patour, il est effectivement patour. Pourquoi? Chez lui, les munato, il va. Parce que celui qui avait prêté, il n'avait pas prêté en pensant que cet homme-là allait se porter garant. Au début, il a prêté sans garant, il voit qu'il ne paye pas, il veut l'étrangler, il veut le tuer. Le passant qui a dit « je me porte garant, je vais te payer » ne s'est pas pour autant engagé. Donc de même, lorsque le garant a signé après la signature, c'est comme s'il n'avait rien fait, il ne s'est pas porté garant. Donc Lema nous dit la Gemara, on n'a qu'à dire que Rabbi Yochanan d'Amar que Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan, lui, pense comme Rabbi Ishmael, et Resh Lakish d'Amar que Ben Nanas, Resh Lakish comme Ben Nanas. Puisque nous avons expliqué plus haut la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce que Alima Milta Deshtara ou pas? C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose d'écrit sur un shtar, est-ce que ça a une force, c'est un engagement ou pas? D'après Rabbi Yochanan, nous avons vu que oui, d'après Resh Lakish, nous avons vu que non. Donc dans ce cas-là, où le Harev, le garant, a signé après les 2 témoins, d'après Rabbi Ishmael, celui qui a prêté Réhouven peut donc se servir chez le garant, parce que le garant s'est donc engagé par cette signature dans le shtar. D'après Resh Lakish, il n'y a pas d'engagement, puisque ce n'est pas une harevout habituelle, et donc d'après Resh Lakish, on pourra dire que c'est comme Ben Nanas. Alors l'Agma répond, Aliba de Ben Nanas, Koulé Alma l'obligé. D'après Ben Nanas, Koulé Alma sont tous l'obligé, ne sont pas en marloquette, c'est-à-dire, nous explique Rashi, d'après Ben Nanas, c'est sûr que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Ben Nanas. Rabbi Yochanan est obligé d'expliquer comme Rabbi Ishmael. Puisque Rabbi Yochanan qui pense qu'une parole marquée, ce qui est marqué sur le shtar, a une force, donc il est évident que dans le Harev, qui est en plus un shibud de Horaïta, puisque le principe de Harvout existe dans la Torah, comme Rachid nous le rapporte, la Harvout que nous trouvons dans la Torah, c'est la Harvout de Yehuda qui s'est porté garant de son frère Binyamin lorsque Binyamin devait descendre en Égypte. Donc on voit là le principe de Shibud de Horaïta. Et donc si, d'après Ben Nanas, malgré le Shibud Minatora, l'engagement n'est pas suffisant et le garant ne s'est pas engagé, donc à plus forte raison dans le cas de Rabbi Yochanan, parce qu'il a écrit sur un bout de papier « je te dois de l'argent » qu'il n'est pas engagé. Seulement, on peut peut-être dire
Même si Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il ne pense pas comme Ben Nanas, il pense comme Rabbi Ishmael, mais peut-être que Resh Lakish peut penser pas seulement comme Ben Nanas, mais même comme Rabbi Ishmael. C'est ce que l'Agma nous dit, qui pliait les bas de Rabbi Ishmael. Marloquette, c'est-à-dire là où nous allons peut-être discuter, c'est d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan pense donc évidemment comme Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael dit que le garant s'est engagé. Resh Lakish pensera que malgré, généralement, lorsqu'on marque sur un bout de papier, ce n'est pas suffisant, lo alima milta deshta, comme nous l'avons vu, malgré tout, dans ce cas-là, il sera d'accord avec Rabbi Ishmael et le garant s'est engagé. Pourquoi Atkan, comme Rabbi Ishmael a tamil le shibud d'oraita, parce que Rabbi Ishmael a dit qu'il s'est engagé là-bas, parce qu'il y a un shibud d'oraita. Être garant, c'est un shibud d'oraita. Avalacha lo cher shibud d'oraita. Mais ici, marqué, je te dois de l'argent, il n'y a pas de shibud d'oraita. Donc là, même Rabbi Ishmael, d'après Resh Lakish, sera d'accord qu'il ne lui doit rien. Donc là, nous avons terminé avec la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Réhouven écrit à Shimon sur un bout de papier, je te dois de l'argent. Et comme nous l'avons vu, il le donne à Shimon devant deux témoins. Est-il chayav ou pas? D'après Rabbi Yochanan, oui, puisque c'est un shtar, un lima, mitel shtar, ça donne une force, le fait d'avoir marqué sur un shtar. D'après Resh Lakish, il est patour. La Gemara va reprendre ce que nous avons vu de Rav Gidal. Rav Gidal Amarav, lorsque les deux Mechutanim sont assis avant le mariage, l'un dit combien tu donneras à ton fils, l'autre dit combien tu donneras à ta fille, car tant et tant, Amdou Vekichu, même s'il n'y a pas eu de kinyan, d'acte d'engagement, mais si le Khatan a donné les kiddushin à la Kala, Kanu, donc tout ce qui a été mentionné, c'est un engagement de la part de chacun. C'est-à-dire l'un a acquis ce que l'autre a proposé de donner. Ce sont les choses qui vont s'acquérir. L'engagement va se faire bamira par une simple parole, même s'il n'y a pas eu de kinyan, c'est-à-dire même si les parents ne se sont pas engagés par un maasé kinyan, par un acte d'engagement. Amar Rava nous dit Mistavra Milta de Rav. Il est logique de dire que ce que Rav a enseigné, c'est seulement Bibito Nahara. Lorsque c'est sa fille qui est Nahara, c'est entre l'âge de 12 ans et de 12 ans et demi, des Kamate Ana Leyade. Étant donné que le père va recevoir une Anaa, puisque les Kiddushin sont pour le père. Donc, puisque le père va recevoir une Anaa, en contrepartie de ce profit de recevoir les Kiddushin, eh bien, il s'engage à donner ce qu'il avait prévu pour sa fille. Mais si c'est une bogueret, si la fille a plus de 12 ans et demi, donc les Kiddushin sont pour la fille elle-même, de l'Omate Ana Leyade, là le père n'a pas de Anaa, n'a pas de profit, là l'engagement ne se fait pas par les Kiddushin. La Gemara dit Veha Elohim, la chaîne de choix, dire est-ce vraiment vrai qu'Amarav, en vérité Amarav a filou bogeret. Rav a dit même pour une bogeret. Nous avons voulu dire au début que Rav n'a parlé que d'une Nahara, d'une fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Eh bien non, Rav a parlé même de plus de 12 ans et demi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour la Nahara, on a bien expliqué la Nahara, puisque le père va recevoir les Kiddushin, donc en contrepartie des Kiddushin, puisqu'il gagne quelque chose, donc il s'engage à donner tout ce qu'il avait prévu pour sa fille, et c'est là le Maasé Kinyan, dire par les Kiddushin, c'est un engagement. Nous, on a voulu dire que la Bogueret, il n'y a pas de profit pour le père, donc il n'y a pas en contrepartie un engagement. Mais, nous dit la Gemara, on peut se poser la question sur le père du Khatan. Lui, dans tous les cas, qu'elle soit Nahara ou Bogueret, le père du Khatan ne reçoit rien en échange. Et pourtant, par le fait que son fils va donner des Kiddushin à la Kala, le père du Khatan devient aussi engagé de tout ce qu'il a dit. Donc comment va-t-on expliquer cela si on recherche la Nahara? Et il ici, tu ne dis pas ainsi, que même pour la Bogueret, tu dis c'est juste la Nahara parce que le père reçoit quelque chose. Alors tu te poseras la question, Avi Aben, Mayana Atriyade, le père du garçon, quel est l'ana, qu'est-ce que lui va recevoir? Et là, tu es obligé de dire, Yana de kamichatne a adade. L'ana, en vérité, c'est que le shidur va se faire, le mariage va se faire. Les deux familles vont s'unir. C'est par ce profit que Gamre ou Makne la adade que les parents vont s'engager par le Maasé Kiddushin, par cet engagement. Les familles vont s'unir l'un avec l'autre. C'est effectivement une anaa. C'est-à-dire que chacun se sent accepté par l'autre, puisque Réhouven donne son fils à la fille de Shimon.
Donc Réhouven vis-à-vis de Shimon ont tous les deux une ana'a, une réciproque, puisqu'ils vont marier leurs enfants ensemble. Donc par cette ana'a, ils vont donc être maknés, c'est là l'engagement. C'est comme l'acte d'engagement de leurs paroles. Et si c'est ainsi, il n'y a pas de différence entre la Nahara, la jeune fille de 12 ans et demi, jusqu'à 12 ans et demi, ou de plus de 12 ans et demi. Amarle Ravina le Ravashi, Dvarim alalunit, nulikatev ou nulikatev. Ravina demande à Ravashi ces choses-là. C'est-à-dire, si maintenant, les choses que nous venons de voir, ces engagements qui sont sans acte d'engagement, sans kinyan, mais qui sont juste par des paroles, est-ce que ceci peut être écrit ensuite et signé par des témoins ou pas? Amarle, il lui a dit, l'onit nulikatev, ce n'est pas donné pour être marqué. On ne peut pas marquer et ensuite faire signer des témoins parce que, comme nous l'avons vu, le principe des témoins, c'est toujours de pouvoir ensuite prendre des biens, puisque les biens deviennent hypothéqués. Donc si ensuite le père du Khatan a vendu, avant d'avoir donné ce qu'il avait promis, ses biens, s'il a vendu les biens, on ne pourra pas les récupérer, on ne pourra pas les prendre, puisqu'il n'y a pas eu de kinyan, il n'y a pas eu de shibout. Donc ça ne peut pas s'écrire non plus, on ne peut pas le marquer, on ne peut pas faire signer des témoins, sinon on risque de prendre des meshoubadi. Et Ivé, mais l'agma object, c'est marqué dans le Mishnah, dans la Mishnah, nous avons vu que les gens intelligents avaient l'habitude d'écrire « Je ne m'engage à nourrir ta fille que tant que tu es avec moi ». Donc l'agma object, nous voyons ici que les Pikrim avaient l'habitude d'écrire. Donc on voit qu'on peut écrire les engagements qui sont juste à l'oral. L'agma dit « Maï kodvim », que signifie kodvim, on écrit, c'est omrim. C'est-à-dire, ils vont dire c'est une amira, mais ce n'est pas une ktiva. Demande l'agma avec Karelé, l'amira ktiva. Alors le fait de dire, c'est marqué dans la Mishnah ktiva, l'agma dit oui, fatna, nous avons une preuve. C'est marqué à côté de l'ishto din varim el mersaïr. Parce que nous avons vu que si un homme écrit à sa femme, je n'ai rien digne de jugement ni de parole avec tes biens, il voulait se retirer des biens de sa femme. Et là-bas, Rabbi Chia avait enseigné qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a écrit, il s'agit de quelqu'un qui a dit à sa femme. Donc on voit que la Mishnah emploie le terme de kotev, écrire, même pour dire. Donc même à Pikri Mayu Kotvim, on expliquera aussi de cette même manière, ils avaient l'habitude de dire, mais on ne peut pas apporter de là une preuve que ce qui se fait sans kinyan, avec l'acquisition, peut être écrit par la suite. Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. C'est marqué Kodim Shtar Yerusin Vinisumina Midat Shnem. On ne peut écrire un shtar de Yerusin, de fiançailles ou de mariage, et la Midat Shnem que si tous les deux sont consentants. Donc nous dit la Gemara, Hamidat Shnem, Kodvim. Donc on peut déduire de là que si les deux sont consentants, sont d'accord, on va écrire. De quoi il s'agit? C'est Shtari Yerusin Vinisun. N'est-ce pas Maïlav Shtari Psiketa? Qu'il s'agit de ce shtar Psiketa, c'est-à-dire quels sont les Shtari Yerusin Vinisuin, lesquels on a besoin de demander l'avis du Khatan et de la Kala. N'est-ce pas que c'est les Shtari Psikta? C'est-à-dire l'un dit je m'engage à donner tant, l'autre aussi dit je m'engage à donner tant, même s'il n'y a pas de kinyan. Ils s'engagent, ils sont chayav, comme nous l'avons vu, par le mariage, comme nous l'a expliqué Rav Gidal, et pourtant on voit qu'on peut écrire. Donc à la question qui a été posée, les engagements qui se sont faits par une parole sans acte d'engagement, est-ce qu'on peut les écrire ou pas? Eh bien nous voyons qu'on peut les écrire. Alors l'Agma répond l'eau. Shtari Yerusin Mamash. On va expliquer Shtari Yerusin, c'est vraiment Shtari Yerusin, c'est-à-dire lorsque le Khatan va marquer dans un shtar Areat Mekudei Shetli, puisque nous avons au début de Masechet Kiddushin 3 moyens pour se marier, ou bien Bekesef, c'est la bague que nous donnons aujourd'hui, ou bien Bishtar ou Bebiya. Le Khatan peut écrire sur un shtar Areat Mekudei Shetli et le donner à la Kala, et ainsi elle est Mekudei Shet. Et ceci doit se faire Midat Shnem, c'est-à-dire le Khatan et la Kala doivent être tous les deux d'accord. Qui dit Rav Papa et Rav Sharbiya, Deitma comme Rav Papa et Rav Sharbiya ont dit. Deitma kadvu lishma veshelom midata. Si ça a été écrit lishma veshelom midata, c'est-à-dire pour elle, mais pas avec son consentement. Rabba veravina amre mekudeshet, Rav disent qu'elle est mekudeshet lorsqu'elle reçoit le shtar, mais Rav Papa et Rav Sharbiya amre ena mekudeshet, eux tous les deux ont dit qu'elle n'est pas mekudeshet, il faut écrire avec le consentement de la femme. Donc, arrêt, at, mekudeshet, li, il faut qu'elle soit d'accord avant qu'on écrit donc le shtar. Et ensuite, on va donner ce shtar à la kala, elle sera ainsi mekudeshet. C'est de ce shtar qu'il s'agit, shtar et Yerusin, mais non pas des shtar psikta, comme on a voulu donc prouver. Donc, nous n'avons pas de preuve
ce qui va s'acquérir par le mariage, Niknim Ba'amira, que nous avons vu, c'est-à-dire les choses, les engagements par oral qui vont être... l'engagement va venir au moment du mariage, ceci ne peut peut-être pas être écrit, nous n'avons pas de preuve. Alors la Gemara continue, Tashma, nous avons vu que Metu, Benotem, Mizon, Mirasim, Benechorim, Mizon, Mirasim, Mishubadim, dans le cas où un homme s'était engagé à nourrir la fille de sa femme et que lui-même avait ensuite eu des filles avec cette femme, donc ses filles à lui seront nourries des biens Benechorim libres et elle, la fille de sa femme, même des biens qui ont été vendus Meshubadim, puisque les biens sont hypothéqués. Mais venez chez Kibalatrop, puisque nous avons vu, lui, le mari a une dette vis-à-vis de la fille de sa femme, mais vis-à-vis de ses propres filles, c'est seulement des biens libres, comme nous l'avons vu dans le Gittin. Donc nous dit la Gemara, comment la fille de sa femme va prendre le terrain déjà vendu, hypothéqué. C'est qu'elle a un shtar dans les mains. On voit que malgré son engagement, on a ensuite écrit un shtar. Alors la Gemara répond, là-bas on parle où il y avait eu un kinyan, c'est-à-dire un acte d'engagement par un kinyan, et c'est pour cela qu'on peut écrire dans un shtar. Alors demande la Gemara, les filles aussi, pourquoi elles ne peuvent pas prendre des nechassim benechorin? On n'a qu'à dire aussi, mais chez Kano qu'il y a eu un acte, il s'est engagé par un acte d'engagement. La Gemara dit non, chez Kano lazov lo Kano lazov, il s'est engagé vis-à-vis de la fille de sa femme, mais pas vis-à-vis des filles qu'il aura avec sa femme. Ou maïpiska. Demande la Gemara, pourquoi le Tana a décidé que c'est quelque chose d'évident, que c'est pour la fille de sa femme qu'on va s'engager, mais pas pour ses filles. Puisqu'on voit que la Mishnah nous dit que dans tous les cas, les filles, c'est seulement des biens Benechorim libres, alors que la fille de sa femme, c'est même les biens Meshubadim. La Gemara répond, il y a une différence ici, ou Beshat Kinyan, Manele Kinyan, c'est-à-dire la fille de sa femme, qui se trouve au Moakem, parce qu'elle est déjà née, parce qu'il s'engage, la fille de sa femme qui est déjà née. Donc là, le Kinyan est valable. Mais Banot, et l'Oav Beshat Kinyan, c'est-à-dire les filles, que cet homme va avoir avec cette femme, et au moment du mariage, elles ne sont pas encore nées, même s'il fait un acte, un kinyan, l'oman, le kinyan ne va pas l'aider, ne va pas pour autant le rendre chayav. Et donc c'est pour cela que le Tana fait une différence entre les filles de la femme et les filles de cet homme avec cette femme. Mais demande la Gemara, on a quand même une question, c'est que le Tana donc, ne fait pas de différence entre les filles que cet homme aura avec sa femme, qu'elles soient déjà nées ou pas, n'est-ce pas? Nous dit la Gemara, on peut aussi parler du cas où cet homme était déjà marié avec cette femme, il a déjà eu des filles. Et ensuite il a divorcé, et il la reprend. Et quand il la reprend, les filles sont déjà nées. Et il s'engage une deuxième fois à les nourrir s'il lui décède. Donc dans cet engagement, s'il y a là un kinyan, et que les filles sont vivantes, donc il y a aussi un engagement vis-à-vis de ces filles, et ces filles devraient prendre les mésonotes, même des biens hypothéqués qui ont été vendus. Pourtant le Tana nous dit, la fille de sa femme, c'est des biens hypothéqués, la fille que lui aura avec sa femme ne prendra que des biens libres. Quelle différence? Pourquoi le Tana ne fait pas cette différence? S'il s'agit d'un kinyan, on peut aussi l'expliquer dans ce cas-là. Milo Askinan, n'est-ce pas qu'on parle aussi d'Avibishat Kinyan? C'est possible qu'il avait eu des filles aussi qui étaient déjà nées au moment du kinyan. Vechidame, comment est-ce possible qu'il donne des girsha, va'adra? Si par exemple il a divorcé et il l'a reprise, lorsqu'il a reprise, et elle avait déjà des filles qui étaient nées. Et là, alors nous dit la Gemara, on reprend, il faut trouver une différence. Comment se fait-il? Donc reprenons la question, les engagements qui se font par une parole. Le mari, c'est vrai qu'il en est engagé, mais malgré tout, on ne peut pas écrire, ou est-ce qu'on peut écrire, c'est la question de l'Agma, est-ce qu'on peut écrire sur un shtar et ensuite prendre des nechassim mishubadim? L'Agma a voulu apporter une preuve, puisque lorsqu'un homme s'engage vis-à-vis de la fille de sa femme, elle pourra prendre des biens meshubadim. C'est que donc, on a écrit son engagement oral. L'Agma a dit non, là-bas c'était pas un engagement oral, il y avait eu un kinyan. Demande l'Agma s'il y a un kinyan, quelle différence entre la fille de sa femme et ses propres filles à lui? Alors l'Agma nous donne une autre réponse, qui ne tiendra pas non plus, Elahid elita betnaï bedin manela kinyan, c'est-à-dire la fille de sa femme. Puisqu'elle ne rentre pas dans le Tnaï Bedin, un homme n'a pas l'obligation de nourrir la fille de sa femme, il a l'obligation de nourrir ses propres filles à lui. Donc pour la fille de sa femme, le kinyan est valable. Mais benot, de itnu betnaï bedin, mais ses filles, puisqu'il y a le Tnaï Bedin, le kinyan, même s'il s'engage, ça ne va pas les aider, c'est-à-dire le kinyan n'est pas valable pour. Et demande l'Agma, c'est étonnant, parce qu'il y a une obligation, Tnaï Bedin, de nourrir ses propres filles, lorsqu'il fait un engagement, c'est moins fort que s'il y a eu un acte d'engagement pour la fille de sa femme.
Alors la Gemara termine, dit la différence, c'est que pour ces filles, pourquoi elles ne prendront pas des biens hypothéqués, étant donné que lui, il a une obligation du Bédine, eh bien on craint qu'il ait peut-être laissé de l'argent de côté pour les filles de sa femme, et donc c'est pour cela qu'elles ne pourront pas prendre des biens hypothéqués, elles ne prendront que des biens bénéchoïdes, mais on maintient, nous n'avons pas de preuve à cette question, donc les engagements par oral, est-ce qu'on peut ensuite les écrire ou pas et prendre des Meshubadim? La réponse n'a pas été donnée dans la Gemara, nous restons sur une question. Le Yomar Arishon, dans la Mishnah, nous avons vu que le premier ne peut pas dire qu'elle vienne chez moi et je vais la nourrir. Amar Rafrizda nous dit Zotomeret bat etzel ima. Donc on peut apporter une preuve de la Mishnah, puisque c'est marqué, on amènera la nourriture là où la mère se trouve, donc la fille reste chez la mère. On peut apporter une preuve que la fille reste chez la mère et non pas, ici la Gemara ne veut pas expliquer, pas chez le père, mais et non pas chez les héritiers du père. Parce que n'oublions pas que les héritiers du père peuvent dire on préfère cette présence à la maison qui va aider, donc si on veut la nourrir, qu'elle vienne dans la maison du père. La Gemara nous dit, eh bien, de notre Mishnah, puisque c'est marqué on amènera la nourriture chez la mère, c'est que la fille reste chez la mère. Mais demande la Gemara, Mimaï de Begdolas Kinan, qui t'a dit qu'on parle d'une grande fille? Dima Bektanas Kinan, tel qu'il s'agit d'une petite fille, ou Mishuma Seshaya, à cause de l'histoire que nous allons voir, l'histoire que la Gemara va rapporter des Tanya, Mishemed Vinyar Ben Katan Leimo, c'est marqué que si quelqu'un est mort et il a laissé un petit garçon à sa mère, Yorshea Vomrim Yegadal Etzlenu, les héritiers du père disent qu'ils viennent grandir avec nous, Veimo Meret la mère dit non, Ye Beni Gadel Etzli, je veux que mon fils reste avec moi. Yamanichim Oto Etzelimo, on le laisse chez la mère. Ven Manichim Oto Etzel Roli Yorsho, on ne le laisse pas chez celui qui mérite, celui qui pourra hériter de ses biens. Pourquoi Maseaya, le Chartou, puisqu'il y a eu une fois où Chartou, où les héritiers ont égorgé le petit pour prendre sa part. Erev Rosh Hashanah ou Erev Pessah ou Erev Arishon, d'après certains, dire dès la première nuit, ils l'ont égorgé. Donc nous dit la Gemara, si c'est une petite fille, peut-être qu'effectivement là il faut la laisser chez la mère de père, que les héritiers du père vont la tuer pour pouvoir prendre sa part, le Issur Nechassim, un dixième des biens. Mais une grande, puisqu'on ne craint pas qu'ils vont la tuer, peut-être que là effectivement elle devra rester chez les frères. Alors nous dit la Gemara, si vraiment c'est ainsi, l'itne, le Tana aurait dû marquer les makom shehi, là où elle se trouve. Pourquoi le Tana a dit ma les makom chez ima, là où la mère se trouve? On sait bien que shehi, c'est-à-dire là où elle se trouve, on comprend la grande chez les héritiers du père si l'exige, et la petite là où elle se trouve chez la mère. Pourquoi c'est marqué là où se trouve la mère? Shmat mina bar etzelahem, lo shna gdula v'shna ktana. Donc on peut déduire que la fille reste toujours avec la mère, qu'elle soit grande ou petite. Elle reste chez la mère et pas chez les héritiers du mari. Nous terminons avec Morot Hanacha. Nous n'avons pas le droit d'acheter des fruits de la Shemitah d'un homme qui ne garde pas, qui ne fait pas attention aux fruits de la Shemitah, c'est-à-dire de quelqu'un qui va semer pendant la Shemitah ou qui va faire du commerce avec les fruits de la Shemitah ou qui va garder les fruits de la Shemitah et qui ne va pas les rendre efker. Nous avons l'interdiction d'acheter de cet homme-là des fruits, même si on sait que les fruits qu'on va acheter, sur ces fruits, il n'a pas commis d'interdiction. Cette interdiction, c'est un knas, c'est une amende que les Ramim m'ont imposée, puisqu'il ne garde pas la Shemitah, donc il ne faut pas acheter chez lui. Donc même dans le cas où il n'y a pas d'interdiction de srora de commerce, et même lorsque le paiement se fait d'une manière permise, comme nous l'avons vu, où l'argent ne prend pas la kedusha de la Shemitah, nous n'avons pas le droit d'acheter chez lui. Nous avons l'interdiction de payer une dette avec les fruits de la Shemitah ou avec de l'argent qui porte la kedusha de la Shemitah. De même, nous n'avons pas le droit de payer les fruits de la Shemitah avec les fruits de la Shemitah ou l'argent qui a la kedusha de la Shemitah, le salaire des ouvriers. Mais malgré tout, on peut donner à un ouvrier des fruits de Shemitah en cadeau, même si on sait qu'en lui donnant ces fruits de la Shemitah en cadeau, bien, l'ouvrier ne va pas réclamer de salaire. Là, c'est permis, même si c'est un peu comme une harama, une ruse. Mais si on ne le dit pas, mais il faudra, je te paye en fruits, on lui donne des fruits, et ainsi il est dispensé du paiement. Là, dans ce cas-là, c'est permis.